Bonjour à tous, Eterios pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu, Révélation Online. Donc je vais vous faire un rapide descriptif de ce jeu, parce qu'il est vraiment très complet, il y a beaucoup de choses à faire entre tous les PNG et toutes les augmentations. Donc on va faire un survol rapide, mais je vais essayer de me focaliser sur les choses essentielles. Donc on va d'abord dire que c'est un MMO, donc il y a beaucoup de joueurs, vous jouez avec d'autres joueurs évidemment. C'est pas un jeu solo, il est pas trop coté non plus, c'est pas massivement multijoueur comme indiqué. Il y a du monde, mais c'est pas encore trop ça, hein. Franchement, je vous en dirai un peu plus tard. Donc c'est un open world, il n'y a pas de temps de chargement dès que vous passez d'une map à l'autre, vous pouvez tout traverser tout entier, il n'y aura jamais de temps de téléchargement. Juste quand vous vous téléportez, voilà, ça dure 1 ou 2 secondes maximum. Enfin, ça dépend de votre connexion internet et de votre carte graphique. Donc c'est un free to play. Il est très peu orienté pay to win. Donc sur une échelle de 10, je dirais que c'est 3. Voilà, c'est très peu. Franchement, c'est juste des objets pour XP à peine plus, quoi. C'est 10%. Je vais vous montrer. Voilà, Premium Service par exemple. Voilà, vous gagnez 10% d'XP en plus. Donc c'est bidon. Vous avez un peu plus de Imperial Coins. Donc c'est la monnaie du jeu. Mais franchement, 2000, c'est pas beaucoup. Voilà, vous avez un peu des doubles loot. Bon, ça peut être pas mal. Ouais, voilà, c'est des petits avantages, mais c'est pas des avantages monstrueux. Ensuite, en ce qui concerne la boutique, voilà, c'est des ailes, des costumes, voilà, quelques trucs pour les améliorations. Je connais pas trop les prix. Je pense qu'on peut les changer contre de l'argent en jeu pour obtenir de la monnaie virtuelle qu'on peut acheter juste par le cash avec de l'argent réel. Donc vous avez votre monnaie en jeu, Imperial Coins, et après là vous avez les Orum, donc c'est bonus Orum, donc c'est les points de boutique, voilà. Voilà, après vous avez plein de trucs useful, donc ça c'est pour avoir acheté des nouveaux skills, ça c'est pour vous transformer en PVP si vous voulez vous cacher, vous faire croire que vous êtes un PNG et tout. Enfin, c'est assez rigolo. Voilà, vous voyez la boutique elle est pas immense, donc c'est pas trop orienté pay to win. Ça va. Donc au niveau du PVE, c'est assez large, il y a beaucoup de mobs. Et comment dire, c'est pas trop répétitif. Vous voyez, dans certains jeux, souvent, c'est le cas, ils prennent un mob de base, ils grossissent un peu, ils font faire les mêmes attaques au gourou, ils changent, ils mettent un peu des ailes par-ci par-là, et ils disent, waouh, c'est un nouveau mob. Là, c'est vraiment, chaque mob a une particularité, il y en a qui vont plus ou moins vite, il y en a qui attaquent à distance ou pas, il y a des crocodiles, il y a des hommes de la mer, enfin, il y a plein de trucs, c'est vraiment trop large. Donc on tombe pas dans le répétitif, ça c'est bien. Ensuite au niveau PVP, euh, comment dire, bon comme c'est pas, comme il n'y a pas encore trop de monde sur le jeu, qu'il est pas trop connu malheureusement, alors qu'il est très bien fait. Et du coup aux heures creuses en fait il n'y a pas de monde en PVP, vous allez trouver des matchs difficilement et c'est pareil pour les instances et tout ça. Les débuts c'est toujours compliqué, c'est comme ça. Par contre, aux heures, voilà, vers 18h, entre 18h et 21h, 22h, ça passe. Il y a du monde, vous pouvez faire vos quêtes, vos donjons tranquillement. Donc la journée, vous farmez tranquillement vos trucs solo et le soir, vous faites vos donjons, quoi. Il n'y a pas de souci sur ça. Ensuite, donc dans le jeu, il y a 7 classes différentes. Donc comme d'habitude, il y a les DPS, les tanks, les heals. Donc comment dire, c'est plutôt bien équilibré dans l'ensemble. J'ai pas pu toutes les tests, je suis en train de les monter et je vais vous les présenter plus tard comme j'ai fait sur Défiance. Du coup, là par exemple, moi je suis une classe qui est orientée dommage en zone. En gros, là voilà, ça tape en zone, ça tape en zone, ça tape en zone sur une ligne. Bon, le cinquième sort c'est un dash. Après j'ai un petit sort de protection. J'ai ça qui est en zone. Enfin voilà, chaque classe est assez spécifique. Je vais revenir sur les skills un peu plus tard. Donc il y a occultiste, il y a mage soin, il y a maître d'épée, il y a je sais plus comment ça s'appelle le nom du tank, mais c'est un gros perso avec un énorme bouclier et une lance. Et chaque classe remplit bien son rôle en fait. Donc moi vraiment, dès qu'il va y avoir un monstre tout seul, eh ben, mes attaques vont pas être super efficaces parce que le mec, l'assassin, qui est une classe qui va viser un seul mob, il va faire beaucoup plus de dommages, mais dès qu'il y en aura plus, dès qu'il y en a 3 4, moi je deviens beaucoup plus efficace que celui-ci. Donc vraiment chaque rôle, chaque classe remplit son rôle, assure sa fonction. Les heals, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que souvent les heals dans tous les jeux,
ils ont beaucoup de mal à progresser quand il y a une progression à faire en XP. Il faut toujours qu'ils XP en groupe. Et là, dans ce jeu, c'est pas du tout le cas parce qu'ils font quand même de bons dommages. Ils ont quelques attaques de zone, donc ils peuvent paquer les mobs et vraiment XP à fond. Mais de toute façon, c'est pas très dur d'XP dans ce jeu. Du coup, sur les heals, voilà, ils ont beaucoup de facilité à progresser, même en solo, du fait de ça. En fait, ils peuvent pas heal et taper en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y a des states. Par exemple, là, moi, je suis en state critique. Et moi, je peux le passer en mode défense, voilà, comme ça. Donc, c'est un peu plus bleu, mes sorts changent un peu. Enfin, mes capacités de sort changent un peu, mes dommages aussi, mais mon tank il augmente. Enfin, voilà, hein, il y a différentes phases de jeu sur chaque perso, c'est assez cool. On peut changer son style. Bien sûr, il y a des points de base et tout pour augmenter notre attaque, notre intelligence pour les dommages magiques. Vigor, c'est la santé et la défense. Spirit, c'est pour résistance magique. Dextérité, c'est pour faire plus de critiques. Enfin, vous avez tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des sets. Donc en gros, si vous voulez vraiment passer tank, vous changez de set et tout. C'est vraiment bien. Les équipements, voilà, il y en a pas mal. Ils sont tous super personnalisables. Donc en gros, vous pouvez rajouter des options spéciales, genre taper feu, taper obscur, tout ça dessus sur les épées, les augmenter bien sûr en dommages, enfin il y a les plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ensuite vous avez pas mal aussi pour voyager, donc vous avez soit les animaux, donc moi pour l'instant c'est le cheval, donc c'est le truc de base, soit les ailes, ça c'est vraiment cool parce qu'on peut vraiment voyager partout dans le monde, aller visiter, passer les montagnes, on est open world total, il n'y a pas de limitation, regardez il n'y a pas de mur, si je veux aller dans le vide j'y vais. Voilà, vraiment pas de limite, ça c'est vraiment cool. Et voilà, tout ça en plus les ailes elles sont accessibles, c'est gratuit. Bien sûr si vous en voulez des plus classes et tout ça va être plus compliqué, vous pouvez acheter des plumes pour fabriquer les ailes. Sinon vous en obtenez très peu chaque jour, il en faut genre 1000, donc en gros il vous faudra un an sur le jeu pour avant d'obtenir des ailes. Mais voilà, c'est assez cool. Vous avez un inventaire, vous pouvez l'agrandir sans payer quoi, c'est vraiment pas orienté pay to win. Donc où est-ce qu'on a été? Donc on a présenté les classes. Je vais vous dire un peu les skills. Voilà, donc des fois vous en avez plus, des fois vous en avez moins. Donc là j'ai 14 skills ici. Il y a des skills spéciaux. Donc en gros, vous tapez avec les skills normaux. Donc il y en a des rouges, ouais, et il y en a des bleus. Donc c'est pareil pour les skills, les spéciaux. Donc en gros là c'est les rouges spéciaux, ils sont ici, tac, voilà. Et là les bleus spéciaux comme ça. Donc chaque fois que j'utilise les sorts bleus, ça me charge une barre bleue ici et il faut une certaine quantité de barres bleues. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a moins 13 en tacticien. Donc c'est points tacticien et vous les chargez juste en utilisant les skills bleus. Et là c'est les points en duelliste. Donc c'est chargé en utilisant les attaques rouges. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les skills, vous pouvez les personnaliser, donc augmenter en niveau pour qu'ils tapent plus. Mais en plus, derrière, vous avez un... Ils appellent ça cultivation. Donc en gros, c'est orienter la façon de jouer le skill. Donc là, par exemple, il peut taper plus. Ou alors il peut vous rapporter plus de points bonus. Ou alors ici... voilà, ça augmente vos Martial Instant. Donc c'est le deuxième sort, ça vous cherche plus vite ici la jauge. Enfin voilà, chaque skill est orientable et c'est différent. Bon, il y a toujours les dommages. Euh, Ici, 10% de chance de faire bleeding, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment ultra personnalisable et enfin, comment dire, il peut y avoir deux personnes de la même classe, mais qui la jouent complètement différemment. Un tank, un offensif, ou alors deux offensifs, mais il y en a un qui joue blessure, il y en a un qui joue DPS. Enfin, c'est vraiment orienté debuff ou comme ça. Enfin, c'est ultra personnalisable et c'est ce qui donne beaucoup de variété au jeu. Donc bien sûr, quand vous volez aussi, vous avez des flying skills, donc c'est les mêmes que de base, mais vous pouvez les utiliser avec les ailes. C'est fun. Voilà, que dire de plus? Donc vous pouvez aménager votre maison, il y a du social, il y a des jobs, il y a tellement de jobs. Enfin, vous ramassez les plantes, les arbres, vous minez, après vous faites plein de constructions. Vous pouvez faire des meubles pour chez vous, vous pouvez faire des armures. Enfin, c'est hyper large et c'est assez bien foutu. Je vais essayer de vous montrer craft. Voilà, après vous avez des points en poids, érudition, machin, tout ça, à force de progresser, ce qui vous permet de ramasser plus tard des objets plus lourds. Vous avez des factions, des points de mérite en chacun. Donc ça, c'est des points bonus Soul Green. Honor, c'est tout ce qui est défi, tout ça.
Vous avez bien sûr des ranks, donc en fonction de ce que vous êtes placé en PVP. Ici c'est un classement en PVE, ça aussi c'est cool et il y a des bonnes récompenses à obtenir chaque semaine. Après ça c'est votre pass, donc c'est votre voix. Donc ça c'est juste du bonus au fur et à mesure, c'est une petite épreuve à chaque fois vous passez tout. Bah, par exemple là 19, ici je sais plus 39, voilà 49, 59, 69, 79 qui est le niveau max. Vous avez des quêtes quotidiennes, des instances, des coins pour parler. Voilà, Hot Springs, c'est les bains chauds en fait, voilà, en français. Donc c'est un lieu où vous vous reposez. Donc vous avez un appétit, une tolérance. Donc vous pouvez boire et manger là-bas, ce qui vous donne de l'XP en étant AFK. Et en même temps, vous pouvez rencontrer des personnes, faire connaissance et tout. C'est assez social. Le jeu est tourné assez social. Score donjon, donc c'est les donjons quotidiens, donc vous tapez des mobs, il y a des récompenses à obtenir dedans. Après il y a des petits boss et tout. Daily token, voilà, des bonus d'argent quotidien, des quêtes de guild parce que vous avez des guilds. Et en fonction de Road to Greatness, donc la route vers la grandeur, au plus vous faites des quêtes quotidiennes, au plus votre barre monte et vous obtenez des récompenses très intéressantes. Genre ça c'est encore pour XP encore plus. Ici c'est pour participer aux events. Là c'est pour augmenter votre équipement. Enfin ça change de temps en temps. Voilà, weekly. Après tous les jours ça change. Des fois il y a des nouveaux défis, deathmatch, fishing contest, donc des concours de pêche, des mises à mort, des trucs comme ça. Enfin, ça change très souvent, c'est très varié. Je trouve ça dommage que ce jeu passe un peu à la trappe, je sais pas pourquoi. C'est très orienté japonais. Ouais, on peut faire des dashs en l'air, on peut faire un peu n'importe quoi. C'est vraiment cool. Vous avez une barre de stamina qui vous empêche de sauter 50 milliards de fois en l'air, c'est sûr. Après, vous avez des bonus events, des logins, et tout ça. Donc il y a le temps. Là, si vous voulez des infos, ça vous envoie sur une page à propos du jeu. Enfin, c'est vraiment bien fait. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. En haut, donc on peut voir la monnaie. Donc il y a une deuxième type de monnaie que vous faites, que vous obtenez avec les quêtes. La diligence, c'est vos points pour ramasser tout ça, donc ça se régène au fur et à mesure. Votre vie, vos MP, parce que les sorts de base ils coûtent des MP, mais c'est tellement que dalle. Je vous dis, j'ai jamais réussi à la faire tomber. Après, voilà, vous avez des trucs pour régène tout seul. C'est vraiment. Le jeu est vraiment complet. Même des fois, il est un peu trop complet. C'est ça, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est que par exemple, la carte, je vous jure qu'elle est immense. Et ben, rien que pour faire tout ça, déjà, il faut un bon moment ici. Et le nombre de PNJ, regarde, c'est impressionnant. Vous voyez, tout ça, il y a tout ça. Et je sais pas du tout chacun à quoi ils servent. En plus, le jeu est en anglais, des fois, c'est pas évident de comprendre. Il y a des mots qu'on n'a jamais vus qui sont liés à des objets, hein. Voilà. Donc vraiment, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Et avant de trouver le PNG qu'il vous faut, ça va être compliqué. Après, pour les quêtes, c'est facile. Là, vous voyez, elle s'affiche ici. J'ai juste à cliquer dessus. Euh, Ça m'affiche les détails et tout. Si j'arrive vraiment pas à trouver, en regardant comme ça me donne les positions. Et si même avec la position, j'arrive pas à trouver, j'y clique dessus. Bon, celui-là, quand c'est en gris comme ça, en fait, c'est que je peux plus le faire. Je vous montre. Peut-être celui-là. Non, je vais y arriver. Voilà. En gros, j'ai cliqué dessus, ça me fait path finding as enfin started normalement. Mais voilà, ça me dirige automatiquement vers le joueur. Donc, vous voyez, la phase de chargement très très courte. Voilà, je m'y retrouve à un autre endroit. La carte en haut, je vois les petits points, je sais où je vais. De toute façon, c'est marqué avec un gros 5, donc c'est la quête numéro 5. Voilà, Gone with the Wind. Très facile à y aller. Enfin voilà, vous pouvez pas vous perdre. Suffit juste de cliquer, ça vous fait la voie automatique pour y aller. Le début est un peu long, les scènes du début sont un peu longues, mais vous pouvez les passer. Mais si vous les passez pas, vous obtenez des points pour acheter des objets et tout. Enfin, tout est fait pour que vous le regardiez en fait. Vous voyez ce qui brille en vert là-bas, c'est ce que je peux ramasser. Donc ça, par exemple, je peux le ramasser facilement. Donc ça fait partie des métiers. Là-bas, il y a la pêche. Voilà, c'est un peu au pif, hein. Enfin, il y a des endroits précis où il y a certains types de plantes, mais elles peuvent apparaître n'importe où ici. Quand vous êtes BL, vous avez accès à des coffres qui sont un peu partout. Bon, là, il vient juste de disparaître sur nos yeux, mais ça vous permet de donner un bon début parce que ça vous donne des tickets d'échange pour le commerce, de la monnaie du jeu. Ça vous donne pas mal de trucs.
c'est vraiment bien. Donc jusqu'au niveau de 39. Mais je vous dis, franchement, en une seule journée, enfin une seule journée, même pas, en quelques heures, si vous accomplissez rien que les quêtes du début, vous en faites 4. Vous faites le Guardian Trial, ouais, et le Trial of the Four Kings. Voilà, vous gagnez 10 levels, quoi, c'est impressionnant. Après, ça commence un peu à ralentir, là, niveau 50. Mais c'est très très facile de monter. Par contre, il vous faudra beaucoup de temps pour comprendre où sont tous les PNG, comment augmenter les trucs. Évidemment, c'est fait tout au long de l'aventure du jeu, ça vous guide. Mais en général, je pense que vous allez faire comme moi, passer très vite, cliquer, allez, je veux progresser et tout, et du coup, vous ratez un peu tout. Donc, soit vous prenez beaucoup de temps pour tout voir, ou soit vous foncez comme un bourrin, vous profitez comme moi, si je suis là, c'est un jeu pour m'éclater, j'ai pas envie de me prendre la tête pendant des heures. Du coup, voilà, moi j'ai pris la classe qui tape en zone parce que j'adore ça, taper 50 milliards de mobs, ça me fait plaisir. Voilà, on a fait le tour. Écoutez, dans les prochains épisodes, entre guillemets, je vais vous présenter les classes. Je vais vous présenter chaque sort de classe en détail. Parce que sur le site, voilà, ça vous montre quelques sorts comme ça, mais juste les animations. Donc je vais faire le tour, je commence à expliquer un peu toutes les classes. Je vais essayer de les monter au maximum. Donc comme c'est assez facile, je pense que je pourrais vous montrer les skills de base. Et sur chacun, les 3 skills spéciaux. Et il y en a qui sont achetables, mais c'est un peu plus long. Donc ceux-là, je pourrais pas vous les présenter. Mais évidemment, ils sont monstrueux, vous voyez. 1500 de dommages toutes les 5 secondes pendant 4 secondes. Ben, pratiquement x10, quoi. Ça fait 15 000, alors que celui-là, il fait 4000. Enfin voilà, en plus c'est en zone. Mais c'est accessible, hein, c'est pas payant, vous pouvez le faire, il faut 20 pages de skill et en 20 jours vous l'avez, quoi, c'est faisable. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mettrai un lien dans la description l'accès au jeu, même si c'est très facile, vous tapez Révélation Online, vous trouvez. Il est téléchargeable sur Steam et franchement je vous le recommande parce que moi j'y passe de bons moments dessus. Pas de prise de tête et tout. Dès que je trouve pas un mob, faut cliquer dessus. Enfin, c'est tout simple. Ça, c'est évident. Ce qu'il y a à faire, voilà. Vous faites travel, ça vous y amène. Enfin, vraiment tout con. Voilà, voilà. Allez, dans le prochain épisode, on se retrouve pour la présentation des classes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine, les gars.